Donc, je reprends. D'un second point de vue, deux raisons au moins nous obligent à ouvrir le débat de cette question. D'accord? Mais on est sur cette problématique-là. On assiste à des phénomènes dont, encore une fois, on n'a pas suffisamment de recul à l'époque pour en juger l'ampleur, mais il y a deux problématiques, encore une fois, supplémentaires. La première, des doutes ont été élevés contre la réalité même de la Shoah. Même certains, bien, comme vous le savez, ont pu dire c'est un détail de l'histoire. Et leur mort, d'ailleurs, elle-même est un détail dans l'histoire. Même si le simple bon sens suffit à les rejeter, de tels doutes constituent néanmoins un symptôme très inquiétant, attestant que la mentalité d'où est sortie la Shoah n'a pas disparu. Donc en réalité, il y a ici plusieurs points que Manitou rappelle. Le premier, c'est que si on parle vraiment d'un point de vue purement, j'ai envie de dire, historique, eh bien, nous sommes confrontés à une problématique. Ceux qui ont pu aller à Auschwitz se sont rendus compte, ils ont reconstitué eh bien, les fours, etc., puis il n'y avait plus rien. Les nazis, évidemment, se sont préoccupés de tout détruire pour ne pas laisser de traces. Sauf que dans leur ignominie, il y a quand même une administration absolument macabre, où c'est ce qui nous a permis, hélas, de savoir aussi parfois quand est-ce que nos proches ont été décimés, dans quel train et quel jour, etc. Sauf à la fin où ils ont perdu totalement. Ils avaient déjà la tête avant, quand ils ont perdu la tête à la fin, où tout le monde était brûlé, tout le monde est jeté directement sans réfléchir. En tous les cas, certains ont émis un doute. Et en vérité, ils ont émis un doute parce que il semble que humainement, dans cette culture occidentale, il semblerait impossible, impensable qu'une telle ignominie puisse être reproduite. Sauf que oui, l'homme en est capable. Pas et le goy en est capable en particulier. Il ne faut pas oublier cela. Les nations sont capables d'une pure cruauté. Je vais me permettre d'une petite boutade, mais en grande contradiction, alors autant que j'aime bien ce chanteur, mais il a dit une grosse bêtise, en disant que si j'étais né en 17 à Leidenstadt, ça qui ça rappelle quelque chose, en disant que si j'étais là-bas, peut-être moi, si j'aurais été nazi, j'aurais été allemand. Bon, c'est un abruti, marié malheureusement avec une goy, c'est qu'on a l'habitude, mais il ne comprend pas ce que c'est que la Sgoulat Israël, la grandeur et la sainteté d'Israël. Il a grandi chez des communistes, donc évidemment, il ne peut pas comprendre, mais c'est absolument absurde. Jean-Jacques Goldman. D'accord? Parce qu'il est ashkénaze que je parle comme ça, parce qu'il est juif et que malheureusement, il dit des grosses bêtises. En plus. Bon, c'est la plus dramatique, mais de dire une phrase pareille est très problématique. D'accord? Parce que justement, nous, en tant qu'amis Israël, nous n'avons jamais émis, en tant que peuple, émis une telle cruauté. Donc, ce n'est pas envisageable. Mais d'un point de vue des nations, c'est une réalité, ça existe. Mais quand on arrive à une révolution industrielle, quand on arrive à la Première Guerre mondiale, où beaucoup pensaient que la Grande Guerre ayant eu lieu, c'est fini, il n'y aurait plus de guerre désormais, même être heureux comme un juif en France, etc., eh bien, on aurait pu ne pas s'attendre à, encore une fois, au paroxysme du pire. C'est pas que les Arabes à Gaza se comportent mieux, hein, c'est pas la question, mais dans cette dimension d'État. On va y revenir. Achab. Donc, d'abord, il y a des doutes qui ont été menés. Et ce qui, malheureusement, laisse un point essentiel, c'est que, et c'est très important ce qu'il dit, la mentalité d'où est sortie la Shoah n'a pas disparu. Qu'elle soit en Allemagne, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Angleterre, qu'elle soit où vous voulez. D'accord? Oui, parce que l'Angleterre aussi, je sais malheureusement par mon épouse et par la famille de mon épouse qu'il y a des manifestations absolument abjectes en Angleterre. D'accord? Il est vrai que ceci est lié aux avatars de l'antisémitisme, mais il y a plus que cela. Bon, bien évidemment, le Manitou laisse entendre quelle idée qu'il y aurait de l'antisémitisme en Europe. Quelle idée, d'accord? Voilà. J'espère que vous suivez après le cynisme de temps en temps. Il est vrai que ceci est lié aux avatars de l'antisémitisme, mais il y a plus que cela. La difficulté que la conscience mondiale éprouve à supporter honnêtement la responsabilité des faits dans toute leur ampleur. Vous comprenez qu'il y a plusieurs manières de pouvoir arriver à gérer cela. La première, de dire ça n'a pas eu lieu. Bon, puis à un moment donné, on ne peut pas continuer à véhiculer un tel mensonge. Donc on va dire oui, ça a eu lieu, mais ça peut arriver à n'importe qui. La preuve, Israël, qui se comporte comme un nazi,
Donc, du coup, une kolakavod, ça peut arriver à n'importe qui. C'est ce que dit Vladimir Jankelevitch, qui a dit la seule manière pour les goïms, pour les nations, de se libérer de cette culpabilité nazie, c'est d'accuser Israël d'être nazi. D'accord? C'est pourquoi nous devons nous armer de courage et pousser au fond l'investigation de façon à retirer les conclusions qui s'imposent pour l'avenir. Il y a une vraie réflexion. Pas? Certains voudraient nous objecter en nous disant ça suffit, l'histoire est passée, il faut oublier. Ben voilà. Pas? Alors on a beau certains se pavaner, n'est-ce pas, à Auschwitz, mais vu les propos qu'ils tiennent avant et après, je ne vois pas encore une fois à quoi c'est utile. Et puis il y a un autre drame. Il y a un autre drame, permettez-moi de vous le dire, qui n'est pas moins dramatique et qu'on peut trouver aussi en Israël. C'est quand vous allez la deuxième problématique que je voudrais vous faire attirer aussi l'attention, c'est le fait qu'il y a des musées qui, à Aria, avec le musée des combattants du ghetto, ou d'autres, ou à Yad Vashem, on peut trouver aussi parfois certains guides qui véhiculent un message qui, à mes yeux, est totalement nauséabonde, à savoir qu'il y a eu la Shoah, et puis qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses. Il y a d'autres génocides. Il y a le Rwanda, il y a l'Afghanistan, etc., etc. Ce genre de propos, à Botaï, est totalement innommable et impensable. D'accord? Nous ne pouvons pas comparer, ou même Gaza, bien évidemment, pour ceux qui à chaque fois ramènent ça sur la scène politique, cela est inconcevable. Cela, encore une fois, est impensable quand nous comprenons la situation des Juifs en Europe, qu'elle a apporté, comment est-ce qu'elle a pu évoluer, et en aucune manière on pourrait être accusé justement d'avoir un combat interne entre les Tutsis et les, je ne sais plus comment ils s'appellent, les Tutsis et les Hutus. Okay. D'accord? C'est pas comparable. Mais malheureusement, c'est aussi un problème. Parce que quand on parle comme ça, eh bien, quelque part, on a banalisé la Shoah. Et ça, c'est un vrai problème. D'accord? Mais il faudra aussi peut-être réfléchir sur le fait que quand on regarde l'histoire de notre peuple, pourquoi est-ce que la Shoah atteint un statut particulier? Pourquoi est-ce qu'après tout ce qu'on a vécu avec la Babylone, avec la Perse, avec la Grèce, tout ce que nous avons vécu comme ça, pourquoi est-ce que la Shoah aurait un statut particulier? Et puis, détail supplémentaire que j'avais soulevé la dernière fois, auquel je n'ai pas encore répondu, c'est pourquoi est-ce que la Shoah doit être appelée Shoah et non Holocauste. C'est un terme, encore une fois, là aussi, qui est suffisamment usité, et on verra pourquoi c'est un problème. D'accord? Donc, beaucoup mettent en doute la possibilité d'une répétition de la Shoah. Mais oui, on va voir pourquoi c'est un problème. Si vous voulez à une direction tout de suite, c'est l'antisémitisme. Appeler la Shoah l'Holocauste, c'est une parole antisémite. Et on va le voir. Même sous une forme nouvelle et inattendue. On ne peut pourtant nier que depuis l'époque nazie jusqu'à aujourd'hui, des choses semblables se sont produites aux quatre coins de la Terre, au Biafra, au Cambodge, etc. Les réactions dans le monde se sont le plus souvent limitées à l'expression de sentiments humanitaires et ou d'explications politiques hypocrites. Comprenez bien que tout le monde se préoccupe de ce qui peut se passer en Ukraine. Personne ne se préoccupe de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore en Éthiopie. Alors qu'il y a une réalité malheureusement dramatique en Éthiopie depuis déjà quelques années. Et personne s'en fiche, tout le monde s'en fiche. Parce qu'évidemment, il y a une hypocrisie, comme je dis, une hypocrisie politique. Voilà la preuve que de telles possibilités n'ont absolument pas disparu, puisqu'avec une telle volonté de ne pas renouveler, ce drame, en réalité, on enlève la possibilité de réparer le mal. Il y a un téléphone qui est sur nous. On enlève la possibilité de réparer, c'est-à-dire ce qui doit être réparé. C'est-à-dire qu'à force de vouloir dire surtout la problématique, c'est de tuer des gens, quels qu'ils soient. Donc, on arrive à transformer ce qui était coupable en victime. Et ça, encore une fois, montre qu'il n'y a pas de réparation réelle du point de vue de la mentalité sur, encore une fois, le rapport qu'on attend d'un humain digne de ce nom. En outre, la réaction disproportionnée du monde dans son ensemble à l'opération Paix en Galilée souligne la persistance
d'une forme sévère d'antisémitisme, primitif et élémentaire à l'encontre du peuple. Vous voyez quand est-ce que le Rav écrit ce qu'il écrit et à quel point, devrais-je le rappeler, combien c'est d'actualité. Ce n'est pas gratuitement que les accusateurs se sont servis du terme de Shoah pour désigner ce que les Juifs auraient prétendument effectué dans les guerres d'Israël. Ne doit-on pas voir là un processus de refoulement du sentiment de culpabilité? Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas encore si longtemps, on en avait déjà parlé, il n'y a pas si longtemps que cela, il y a quand même dans une campagne, n'est-ce pas, commerciale et militaire, il y a eu un panneau interdit à Israël d'y rentrer. Nous connaissons ce genre de réalité, ce genre d'ineptie. Et vous avez encore en Europe des endroits où je sais que des Israéliens ou des Juifs ils s'y sont promenés et on leur dit, vous n'êtes pas autorisé à rentrer dans ce restaurant, vous n'êtes pas autorisé à recevoir un service parce que vous êtes un soldat, donc vous êtes nazi, donc vous êtes, etc., etc. C'est ça, vraiment. Depuis quelques années, des penseurs juifs, et peu importe si en fin de compte l'appareil judiciaire de l'État a remis en cause cela, mais le fait qu'il y ait cette réalité-là, c'est qu'il y a une mentalité, encore une fois, qui est inscrite selon cet angle-là, cet angle de vue. Depuis quelques années, les penseurs juifs et non-juifs ont traité de la question. Mais pour la plupart, et particulièrement les juifs, et en toute conscience, d'un point de vue extérieur aux données de la base de la foi d'Israël. On peut tout expliquer. On peut expliquer que historiquement parlant, tu comprends, les Allemands, comment est-ce qu'on a déjà appris à l'école, le diktat de Versailles. Vous voyez cette réalité-là, tu comprends, voilà. On peut tout expliquer. On peut expliquer aussi que dans le Sefer Shemot, tu comprends, le pharaon, il a vu que les Juifs commençaient à se multiplier, donc il a essayé de trouver une situation, on va savoir s'ils vont pas se battre contre nous, etc. Alors que nous avions, à notre grand désarroi, une population qui était profondément fidèle à l'Égypte. Comme nous avons une population qui a été profondément fidèle à l'Allemagne. Comment? Oui, oui. Mais c'est plus que ça. Parce que dans Dina de Malchuta Dina, tu as toujours le recul vis-à-vis de la halakha. Mais tu as des gens qui sont devenus plus fidèles à la France, j'ai envie de dire, ou l'Allemagne, ou l'Angleterre, que le français lui-même. C'est pas? Il n'y a pas besoin d'exemples, on les a actuellement. C'est ça. Mais il y a une fidélité au pays. Et une dimension comme ça. Oui, mais la prière, à la rigueur, telle qu'elle avait été instaurée, c'était pour qu'il nous foute la paix. On se rappelle dans le violon sur le toit, cette référence que j'aime beaucoup, c'est quand il y a le Rav, le Rebbe du Shtetl, qui dit que Dieu bénisse le Tsar, qui reste toujours très loin de nous. C'est ça la bénédiction à la base. C'est pas que genre on le bénit. Les Juifs sont très reconnaissants avec la mémoire courte. J'ai déjà expliqué en ce même forum que quand on me dit à chaque fois il faut se rappeler tout ce que nous devons à la France, tout ce que la France nous a donné, je le dis avec plaisir, mais alors vraiment tout. Ça veut dire Philippe le Bel, ça veut dire Louis XIV, ça veut dire Louis VII était sympathique, ça veut dire bien évidemment Louis IX, ça veut dire Dagobert, ça veut dire Clovis, ça veut dire Charlemagne qui a volé, qui a fait un plagiat par rapport à l'école, bien évidemment Vichy, ça veut dire tout, mais sans négliger rien. Et les Juifs ont tendance à toujours, eh bien, malheureusement, voir quelque chose de bien. Pas? En général, d'ailleurs, ce qui est assez fréquent, c'est qu'en général, quand un goy a fait un truc sympathique, tu vois, les goïms sont sympathiques. Et quand on a vu un juif qui fait un truc tordu, ah là là, vraiment, j'ai vu des goïms mieux que les juifs. Très bien. Eh bien, malheureusement, c'est quelque chose qui parfois on a tendance à l'oublier, que les goïms, en l'occurrence, n'ont pas attaqué les Sfaradim, les Ashkenazim, les Chilonim, les Charedim, les Datim, les Oumim, les je sais pas quoi, ceux qui avaient la moustache, ceux qui n'avaient pas la moustache. Non, non, c'est juifs, très. Et maintenant, certains de nos compatriotes israéliens commencent à percevoir un petit peu ce qu'on leur a appris dans les livres d'histoire, plus ou moins, et qui ne pensaient pas d'actualité. Donc, il faut apporter une réponse qui ne peut pas seulement être une réponse politique ou une réponse sociologique. Il nous importe, surtout quand on est juif, d'apporter une réponse juive à ce drame. C'est pourquoi on ne peut qu'être reconnaissant à ceux qui se sont donné la peine de rassembler tous les documents et tous les témoignages susceptibles de perpétuer la mémoire des faits, c'est d'abord un postulat fondamental,
Et ceux qui pourraient nous objecter en nous disant, enfin, il faudrait oublier, ça fait quand même, je vous rappelle, 2000 ans qu'on est sorti d'Égypte. Et on est constamment en train de la rappeler. Et non seulement on rappelle la sortie d'Égypte, mais comme vous vous en rappelez, quand Akadosh Baruch Hu, il fixe l'alliance avec Abraham, il ajoute Vegam et Agoy d'Ananochi. C'est quoi Vegam et Agoy d'Ananochi? Toutes les nations qui vont te blesser après, je vais aussi les juger. On élève le verre, n'est-ce pas, à Pessah, puisqu'on est dans la paracha de Vaïra cette semaine, on élève le verre, les 4 vers que nous élevons, en invoquant la justice divine qui leur a donné, comme on dit, la treha à tous ceux qui ont voulu nous faire du mal. Treha, c'est du yiddish littéraire, ceux qui connaissent, c'est ça? Donc, c'est impératif. Et pour ma part, je vous ouvre une toute petite parenthèse, eh bien, j'ai pris coutume depuis déjà quelques années de boire le 5e verre. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Herzl, eh bien, il m'importe de signifier et de rappeler que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ramenés à la maison. Par conséquent, je bois le 5e verre, qui est contre le verbe, en face du verbe ve et veti, je vous ramène en Eretz Israël. C'est pour cela, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, je ne suis pas le seul. Assurez-vous, je ne suis pas réformé, mais il y a des rabbinim pas très connus qui le font déjà, qui s'appelle le Rav Joren, qui s'appelle le Rav Cherki, et d'autres, et Manitou aussi, et d'autres. Donc voilà, je suis une certaine lignée. Achat. Donc tous les témoignages suivent de mémoire des faits, ainsi qu'à ceux des rabbins qui ont eu le courage d'aborder le vrai problème, la signification théologique de l'événement selon les sources traditionnelles, et qui n'ont pas tourné la face, qui n'ont pas tourné la tête, qui n'ont pas dit on ne peut pas répondre, donc on ne répond pas. Voire même que s'affronter à un tel problème, quelque part, ça nous affronter aussi vis-à-vis de nous-mêmes. C'est aussi un problème. Puisque vous savez pertinemment qu'un certain nombre de chassidouyot, il y en a une en particulier, qui a dit à ses élèves, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On sait de quel chassidout il s'agit. D'accord malheureusement. Vous savez, le Rav, j'ai coutume de le rappeler, son nom aussi, Ken. Le Rav Shmuel Glasner. Il était en Europe, et il a dit une dracha à la synagogue le Shabbat. Il a dit que Dieu fasse que dans le monde futur, je sois au pied d'Herzl. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Et ils l'ont envoyé de la synagogue le lendemain. Il n'était plus le Rav de la synagogue. Et celui qui a repris le flambeau, c'est son fils, Rabbi Akiva Glasner. Et après la Shoah, le Rav Akiva Glasner a écrit une confession très douloureuse en disant que nous avons une lourde responsabilité, nous les rabbinim, et que mon père avait raison. Le Rav Glasner, le Rav Shmuel Glasner, ça l'a arrangé parce qu'il voulait monter en Eretz Israël pour étudier avec le Rav Kook. Donc lui était très content qu'on le renvoie. Mais en tous les cas, vous voyez à quel point c'est aussi ça cette implication. C'est que des rabbinim ont commencé à dire on a fait une erreur. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait d'erreur, et qui n'ont pas, malheureusement, qui n'ont pas pu être entendus, n'ont pas voulu entendre. Mais beaucoup ont malheureusement été dans l'erreur. Mais heureusement, aujourd'hui, j'ai pu comprendre que tous les rabbins consistoriaux en France disent aux Juifs, évidemment, de monter en Israël, n'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Pardon? Oui. On doit tout particulièrement, maman, tu peux fermer ton téléphone, s'il te plaît? Peux-tu fermer ton téléphone? Oui, ici, c'est un peu de... On doit tout particulièrement mentionner les œuvres du Rav Mordechai Atia et notamment son livre Sod Hashvoa, le mystère de la duration. On aura le temps d'en parler. Je tiens juste à vous indiquer que le Rav Mordechai Atia était un grand Mekoubal d'origine de Mexico, il était Rav au Mexique, et il a dit des choses absolument très dures concernant le fait que, semble-t-il, même les rabbinim, eh bien, étaient voilés, qu'on appelle du Sitra Ra, c'est-à-dire l'au-delà de la force, le côté obscur de la force, et n'ont pas vu ce qu'ils avaient à voir. Et il ramène beaucoup de sources, Rav Tertel, bien évidemment, dans Eva Badim Semecha, qui a été traduit en français, que nous connaissons, mais il a ramené énormément de sources pour montrer malheureusement la lourde responsabilité, et notamment, ça c'est un cours essentiel de ce qu'on appelle communément Kafei Kafei. Le Sefer Vaïkra, vous avez un verset, chapitre 25, verset 25. Et dans ce verset, dans ce chapitre, on évoque l'idée que si effectivement, eh bien, je rappelle brièvement, parce que le commentaire du Or HaChaim HaKadosh est fondamental sur ce point, et le Rav Mordechai Atia en parle aussi d'ailleurs, sur le fait que, eh bien,
si ton frère n'est plus dans la possibilité de travailler son lopin de terre, tu as le devoir, toi qui appartiens à la même tribu, eh bien, de rattacher ce lopin de terre pour lui permettre de continuer à cultiver sa terre, de peur que cette terre passe en des mains étrangères. Ça, c'est le pshat, c'est le verset. Que va dire le Rachem Akadosh si tu as la possibilité de t'enquérir, eh bien, d'acheter la terre d'Israël, il est fondamental de l'acheter. Maintenant, si c'est le frère, c'est le Tamid Chacham. Parce que c'est celui qui est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, la fraternité avec Akadosh Baruch Hu. Si tu as la possibilité d'encourager tes frères, d'encourager le peuple juif à se réinstaller en Eretz Israël, il faut le faire. Mais si tu ne le fais pas, viendra le jour du jugement où vous devrez payer du fait que vous n'ayez pas dit ce que vous aviez à dire à ce moment-là. Ça, c'est le Rav Chaim Ben Attar qui dit cela. D'accord? Et c'est quelque chose qui, bien évidemment, est profondément dur et profondément terrible, mais il faut l'entendre. D'accord? Maintenant, quelques réponses à une question nouvelle. Je voudrais brièvement examiner quelques démarches visant à fournir une réponse à notre question: comment la conscience traditionnelle juive peut-elle réagir à la Shoah pour l'inclure dans sa conception du monde? On parle du peuple juif. C'est là une question nouvelle dans notre histoire. Pourquoi est-elle nouvelle? Elle est nouvelle d'abord au niveau de la souffrance. Nous dit le Esh Kodesh, l'allemand de Piasetzna. Il écrit dans un ouvrage, il est le rat du Kézul de Varsovie avant d'être décimé, et il écrit que tout ce que nous avons vécu jusqu'à l'hiver 41, eh bien, tous ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire de notre peuple reconnaissent ces similitudes. Mais ce que nous vivons depuis cet hiver est devenu intolérable. Enfin, on n'imagine même pas, on peut l'étudier, on peut faire tout ce que vous voulez, on n'imagine même pas ce qu'ils ont vécu. Et puis le deuxième point qui est essentiel, et je l'avais déjà évoqué la dernière fois, c'est que nous n'avons pas affaire à un acte antisémite. Nous avons affaire à un acte d'antisémitisme d'État. Et ça, c'est essentiel. On avait parlé de la nuit cristal, où le fait que les Juifs, leurs magasins se fassent totalement massacrer, que la police berlinoise, elle est à côté et qu'elle ne bouge pas. A priori, quand il y a un problème juridique, un problème de justice, eh bien, on se tourne vers ceux qui sont responsables, évidemment, de la justice pour nous protéger en tant que citoyens. Je parle volontairement dans ce jargon-là, puisque c'est ce qu'on attend. Mais là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été une cruauté comme on l'a connu avec Nabucodonosor ou avec la Perse, avec qui vous voulez. Non, c'est quelque chose qui a été voté, juridiquement parlant. Nous dit le Rav, okay, les événements de l'histoire depuis l'Exode, la destruction du premier temple, celle du second temple, les croisades, l'Inquisition, les massacres 5408-5409 et toutes les persécutions subies par les Juifs, que ce soit en Occident ou en Orient, en terre chrétienne ou en terre d'islam. Je vous rappelle, Rabotai, que dans la Masechet Shabbat, quand on s'interroge quel est l'ennemi le plus virulent, est-ce Esav ou est-ce Ishmaël, c'est très intéressant de voir que dans la version séfarade de la Gemara, il est inscrit, c'est clair que Ishmaël est certainement plus grave que Esav. Je suis sûr que eux, ils ne souffrent pas comme nous, et que dans les provinces ashkénazes, ils disent, c'est clair que Esav est plus cruel que Ishmaël. D'accord? En gros, bonnet blanc, blanc bonnet, enfin bonnet blanc, c'est pas blanc, ils sont blancs, mais on a compris. Alors, il est évident que ce qu'a fait l'islam au peuple juif pendant des générations et des générations a été aussi une cruauté absolument exacerbée. Toujours avoir en tête, nous, Français, depuis des générations, qu'on a pu atteindre l'identité française et que ça a été une aubaine parce que ça nous a permis de sortir du pogrom des Arabes. Et c'est pour cela que le Rav Yehuda El-Kelaï va encenser celui qu'on appelle Louis Crémier en hébreu et Louis Crémieux en français. Et le fait que c'était un juif marié avec une non-juive, mais il a été très sympathique, somme toute, parce qu'il a voulu protéger les juifs, ce qui a malheureusement nous amené aussi à penser que nous, juifs d'Algérie, nous sommes français, monsieur, et toutes les bêtises qu'on connaît. La Shoah, de par son caractère unique et spécifique, échappe d'emblée à toute tentative de banalisation. Ne s'agit-il pas en effet d'un véritable danger d'extermination totale du peuple juif,
et des choses jusqu'alors inouïes ne se sont-elles pas produites? Voilà pourquoi nous voudrions présenter ces approches, faire à leur sujet quelques remarques et proposer des directions de réflexion conformes à l'esprit des sources traditionnelles. Il faut toujours, pourquoi c'est très important ce que dit Manitou, c'est pour ça que je vous choisis des articles qui nous donnent aussi une question de méthode. À chaque fois qu'on veut expliquer un phénomène, quel qu'il soit, nous allons d'abord chercher dans les sources les plus traditionnelles soient-ils. Quand on se demande est-ce qu'il est bien ou il n'est pas bien de négocier des otages contre des terroristes, ce que pense tel rabbin et tel rabbin, malheureusement, quand même pas des hommes politiques, quand on veut demander qu'est-ce qu'il en est, eh bien, on se fout de la vie de David Benita. On demande qu'est-ce que la Mishnah, qu'est-ce que la Gemara, qu'est-ce que la Torah, elle dit. Et c'est exactement ça la même problématique au niveau de l'histoire. Donc, tel rabbin, avec toute la sensibilité qu'il a, émet un avis, c'est son choix. Mais il n'est ni chef d'état-major, et donc ce n'est pas à lui que je demande en tant que démarche stratégique, en démarche militaire. Je veux savoir qu'est-ce qu'il est bon aux yeux d'Akadosh Baruch Hu de comprendre d'un tel phénomène, d'une telle problématique. Et j'ajoute aussi que quand le Rav rappelle que la Shoah, eh bien, avait au préalable prévu de blesser à la fois les juifs ashkénazes que les juifs séfarades, je vous rappelle quand même que c'est un miracle si eh bien, les Allemands ont été arrêtés en Tunisie, n'est-ce pas, à Allemagne. Mais qu'en réalité, c'était prévu pour aller s'étendre. Et quand je rappelle, les Juifs d'Alger ont perdu leur boulot avec les lois de Vichy, ils en étaient profondément retournés, ils étaient profondément troublés. Sauf Bichet. C'est-à-dire, ils étaient troublés, cette réalité-là. Encore une fois, dans cette réalité où malheureusement, il y avait cet étau qui se resserrait progressivement. C'est-à-dire, Shoah veut dire catastrophe. Si tu me demandes cet âge-là, Shoah veut dire catastrophe. Non, non, je t'écoute. Bien sûr. Ah, tu veux dire, quand tu demandes Shoah, est-ce que nous, on a une responsabilité en tant que juifs vis-à-vis de la Shoah? C'est ta question? On va voir. On va en parler. Non, je vais te dire, on va en parler aussi de cette problématique-là, de la responsabilité. Mais ça m'importe encore une fois de l'indiquer. Ça, c'est un point que j'avais soulevé, mais que je répète encore ici. Il y a deux choses. Le premier, c'est que je ne parle pas des individus. Jamais. C'est-à-dire que même s'ils avaient eu une responsabilité et une faute vis-à-vis de la Shoah, quelle qu'elle soit, on ne peut, elle est automatiquement abrogée parce qu'ils ont donné leur vie et qu'ils nous cherchent. Donc, l'entité du peuple en tant que telle, elle est intouchable. Après, quand je ose évoquer une remarque sur des rabbinim, ça veut dire que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il y a des maîtres beaucoup plus illustres que moi qui l'ont fait, comme le Rav Tertel. Ils l'ont fait, qui ont osé dire des choses très dures. Ou le Rachem Akadosh que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant, au-delà de la responsabilité, qui soit-elle, des Juifs qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire a priori, il est toujours important de se rappeler que l'extrême cruauté qui a été prodiguée, qui a été propagée, elle est faite parce que les goïms sont chassidim. Les goïms sont extrêmement chassides, sont en faveur du zèle quand il s'agit de blesser des juifs. Exactement. D'accord? Et c'est toute la problématique. C'est toute la problématique. Mais le terme de Shoah, quand je dis catastrophe, justement, il a quelque chose de très important parce que sur la Shoah, on ne peut rien construire. Et quand nous parlons de l'Holocauste ou même le Khorban, la destruction du Beth Amikdash, il y a une prévision de reconstruire le troisième Beth Amikdash. Mais sur la Shoah, on ne peut rien reconstruire. Il faut bien comprendre que, je ne sais pas si vous l'avez indiqué, mais vous savez qu'il y avait une chassidoute à Auschwitz. Il y avait une chassidoute à Auschwitz. Quand vous prononcez le mot Auschwitz aujourd'hui, personne ne pense à la chassidoute. Ce qu'ils ont créé, malheureusement, un mouvement chassidique. Un mouvement chassidique, comme tu as le Hadmor de Lubavitch, de la ville de Lubavitch, comme tu as le Rabbi Nachman de Breslev, donc Breslau en Ukraine, on a une chassidoute à Auschwitz. Ah, bien avant la Shoah. D'accord? Bien avant la Shoah. Non seulement elle a disparu, mais rien que de prononcer le mot Auschwitz, c'est fini. C'est-à-dire qu'ils ont rendu des villes, c'était des villes, Bergen-Belsen, Treblinka,
ils ont rendu ces villes, ces endroits, qui sont des endroits de la mort. Il n'y a rien qui peut sortir de ça. Quelqu'un? Oui, mais Baruch Hashem, c'est pas le cas. Baruch Hashem, c'est pas éradiqué. Mais, oui. Oui. Ouais. Ça me paraît cohérent. Oui, oui, non, ça me paraît tout à fait judicieux. Ok. Mais j'insiste sur le fait que sur cette réalité-là, on ne peut rien. D'accord? On ne peut rien construire mentalement, il n'y a pas. Ils ont commis l'innommable. D'accord? Et entre parenthèses, vous savez que quand je dis à des juifs d'origine ukrainienne que je leur parle de Babi Or, eh ben, qui est à côté de Kiev, c'est un mot qui est synonyme de massacre de la communauté juive. Vous avez des mots comme ça qui sont des mots, malheureusement, qui sont insoutenables. Pardon? Babillard, en tout cas, il dit Babillot, Babillard. Maintenant, un paganisme hébraïque. Poursuivons. Un paganisme hébraïque, chronologiquement et peut-être aussi logiquement, la première tentative d'explication est une contestation de fond de la conception théologique juive traditionnelle. C'est-à-dire, le principe du monothéisme absolu, à savoir un Dieu un et unique tout puissant, miséricordieux et juste, est présenté comme une illusion. Les événements de la Shoah réfutent une telle définition, en ce qu'ils mettent en évidence une contradiction essentielle, non seulement entre les concepts décrivant les attributs divins, mais aussi face à la réalité elle-même, dans le monde où s'incarne cet attribut. En gros, puisque Dieu est bon, est gentil, est bienveillant, donc la Shoah est l'antithèse de cela. Donc, bien évidemment, où était Dieu pendant la Shoah? Si Dieu est miséricordieux, comment l'application de son verdict peut-elle mener à une réalité à ce point cruel et pendant un temps aussi long, contrairement à ce que dit un verset comme celui-ci, car sa colère ne dure qu'un instant, mais sa bienveillance est pour la vie. Pas? Donc en 6 ans, on a quand même réussi au niveau même planétaire à tuer 55 millions de personnes. Au-delà des Juifs, bien évidemment, qui est central, mais au niveau de l'humanité, d'arriver à une telle cruauté. Et encore une fois, si Dieu est miséricordieux, comment est-ce qu'on peut accepter un tel phénomène? On va le lire dans le texte, mais on verra la démonstration. Si Dieu est bien et bon et miséricordieux, donc ça correspond avec la Shoah. Alors on a une autre option. Il y a un Dieu du bien et un Dieu du mal. Et évidemment, là, on part chez Satan, on part chez les crétins, on a compris. Bon, il y a une autre possibilité. Non, en fait, enfin, j'ai entendu. Ça, dans des chassidos, j'ai entendu. Non, mais en fait, le mal, il n'existe pas. C'est une illusion. C'est une subjectivité. Ça veut dire qu'en fait, grâce à Dieu, il y a un rave qui n'est pas très connu, qui trouve cette idée-là, totalement saugrenue. Ça s'appelle le Rambam. C'est un rave relativement contemporain, moderne, dans la chaîne. Donc ça va. On le dit des égarés, dans Moré Nebuchim, il le dit clairement. Et dans cette conception en 2 mots, une conception, eh bien, l'idée de dire que ce n'est pas une vraie souffrance, tu commences à être subjectif. Donc, quand un bébé, il est écrasé sur la route, non, c'est pas mal. Tu as l'impression que c'est une douleur, mais en fait, c'est pas une douleur. Ça va? Ça vous plaît comme réponse? C'est bon. Ça va? C'est exceptionnel. Ils ont été prendre une douche, bon, ils ont été massacrés. Oui, mais c'est l'impression que tu as, c'est subjectif. Ou alors, il y a mieux que ça encore. Il y a l'idée de dire, puisque Dieu est responsable de tout, donc c'est Dieu qui a envoyé les nazis. Donc, ne sois pas en colère contre les nazis, puisque c'est un bâton, c'est un chien. Sois en colère contre celui qui a envoyé les nazis. Donc Dieu. C'est bon, ça va, ça vous donne là. Je vous dis, on les prend toutes et on les casse une après l'autre. C'est bien? Baruch haba. Bienvenue. Si on parle d'une punition, alors dans ce cas-là, d'un point de vue hébraïque, nous parlons d'un châtiment, Sachareonesh, une punition qui se veut pédagogique. Mon objectif, quand mon fils va casser la fenêtre, c'est pas de le balancer par la fenêtre. D'accord? J'ai raconté ça une fois, je ne sais plus à qui j'avais raconté ça.
que quand mon fils était petit, eh bien, il avait cassé la fenêtre. Et on a dû faire appeler le frère de vitrier. Et comme il recevait à l'époque 5 shekels d'argent de poche par semaine, et on était riches à l'époque, donc 5 shekels d'argent de poche, alors on lui a dit il faut payer la fenêtre. Donc, il a donné 3 shekels pour qu'on puisse payer la fenêtre. Alors, ne croyez pas qu'à cause ça coûte 3 shekels. Hein. Rassurez-vous, ça coûte un peu plus cher. Il y avait une idée pédagogique de réparer la fenêtre puisque tu as cassé la fenêtre. Il me colle à cavote, comme dira le Hadman de Sèvres. Je n'ai pas l'impression que la Shoah, malheureusement, elle a eu une implication profondément bénéfique, à la fois sur la génération qui a vécu la Shoah et sur les générations qui ont suivi la Shoah. Donc, on peut parler de punition à ce titre-là. Il y a une raison, il y en a une. On va la voir. D'accord? Mais on est très prudent quand on parle de punition. On va voir. Top. Pardon, ça va, toujours? Oui, mais à côté de ça, je vous dire un truc, c'est un petit message très personnel. Si vous arrivez, c'est pas évident à le faire, et ça vaut le coup de le faire une fois dans sa vie, de regarder les discours de Hitler et d'arriver à prendre beaucoup de recul. Parce qu'évidemment, quand on voit Hitler aujourd'hui, la moustache, machin, ce type, il est affreux, il est effrayant, etc. En réalité, je vous promets, sans être du tout masochiste, sans rien du tout, si vous le regardez comment il parle, avec le charisme, avec l'éloquence, avec ça, il est exceptionnel. D'accord? C'est un super orateur. Il a appris, il a joué, il a fait du théâtre, il sait exactement comment parler, comment faire ses discours. Nous sommes dans la problématique de la rhétorique. Aujourd'hui, vous avez des gens qui, encore une fois, parlent de manière extraordinaire et qui ont une rhétorique tellement impressionnante qu'encore une fois, si vous n'avez pas un esprit critique, on tombe dans le panneau. Donc, il faut bien entendre cette réalité-là aussi. C'est ça. D'accord? Mais ce qui ne veut pas dire que, malheureusement, les Allemands n'étaient pas aussi férus et qui étaient un terreau ça. D'accord? Et comprenez bien. On a, quand on parle du pharaon, puisqu'on est en Vaïra, quand on parle du pharaon, il ne faut quand même pas oublier que pendant oui, sur les 210 ans qu'il y avait, moins 86, il y a tout un processus que le pharaon a réussi à transformer sa société égyptienne pour haïr les Juifs, alors que pas longtemps avant, vous aviez un respect extraordinaire à l'égard de Yosef et de la famille de Yosef pour ce qu'ils apportaient à l'Égypte. Et il a fallu que naisse ou un nouveau pharaon, en tout cas un pharaon qui a oublié et qui a fait oublier tout ce qu'ont apporté les Juifs avant. D'accord? Il peut y avoir un terreau fécond, mais il est certain que nous avons quelqu'un en face de nous qui est extraordinaire. Et je trouve que banaliser la pourriture de Hitler en disant il est pourri et voilà, on arrive tous les problèmes, c'est pas suffisant. Et voire pire que ça aussi, c'est un détail historique qui me fait toujours beaucoup rire. Oui, parce qu'en fait, il avait une grand-mère qui était juive et je sais pas quoi. Non, en fait, son caporal à la Première Guerre mondiale, il l'a totalement méprisé. Donc, c'est pour ça. On va se calmer. C'est-à-dire, si jamais, effectivement, j'arrivais à la conclusion que parce que j'ai un voisin arabe, j'ai envie de tuer tous les Arabes, bon, c'est pas forcément faux. Mais évidemment, ça serait dramatique. D'accord? En plus. Oui, c'est ça. Il y a toute la thèse de dire que c'est ça. Exactement. Bien sûr. Si tu as l'occasion d'acheter, je n'ai pas vu, je l'ai pas encore vu, c'est pas encore, mais ça m'intéresse. Il y a un ouvrage de M. Onfray qui va sortir sur l'antisémitisme de gauche et qui va être publié. J'avais vu qui avait fait le débat avec le Rav et ça paraît très intéressant à mettre au bout du jour. C'est ce qui va sortir là. Ouais. Celui-ci aussi, il ne me semble pas. C'est un autre ouvrage. C'est un nouvel qui n'est pas encore sorti. C'est possible. Il faut vérifier si c'est ce livre-là, et c'est ça, c'est le sujet. D'accord? En tous les cas, par ailleurs, s'il est tout puissant, comment se fait-il, je répète, que sa justice ne se soit pas concrétisée
dans une intervention manifeste. Pourquoi il n'y a pas eu la mer? Pourquoi il n'y a pas eu une telle approche conduit en général à un rejet du monothéisme des prophètes hébreux, sans que pour autant soit nécessairement exigée une rupture avec l'identité culturelle et même religieuse du peuple juif. Ne te pose pas sur des questions. Mange Shabbat, fais kasher, c'est tout. Mais en réalité, on ne s'interroge pas sur les vraies questions. Elle mène en revanche à une orientation de l'option religieuse dans le sens des catégories du paganisme classique et du dualisme. C'est-à-dire, mange kasher, c'est bon pour la santé. À Simchat Torah, il y a eu un massacre, on a la solution. Fais attention à mettre une jupe longue. Et ça va tout régler. C'est le paganisme dont il parle ici. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien d'avoir un vêtement pudique, ce n'est pas ça la question. Mais le Kovet de commencer à dire la seule réparation à ce problème, il faut surtout arrêter de parler à la synagogue, parce que si tu parles à la synagogue, oh là là, il y aura un attentat la semaine prochaine. Ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est le paganisme classique et du dualisme. Diverses forces et diverses divinités s'affrontent dans l'histoire du monde, et lorsque les forces du mal l'emportent sur celles du bien, tout est possible. Nous sommes assurés, a priori en tant que juifs, que nous connaissons la fin. La fin, c'est quoi? The end. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça, c'est la fin du film. D'accord? Ils vivront heureux. D'accord? Et pour arriver à cette fin du film, on sait aussi que, malheureusement, il y a beaucoup de difficultés qui peuvent être possibles. D'accord? Il ne faut jamais oublier que d'un point de vue hébraïque, vous voyez, c'est deux petites lettres. Dans la tradition hébraïque, c'est ce que j'appelle, vous avez une différence entre la destinée et le destin. Le destin est obligatoirement tragique. C'est chez les Grecs. La destinée hébraïque, elle est obligatoirement positive. Elle se finit par quelque chose, encore une fois, de noble, d'extraordinaire. Mais c'est la nuance essentielle. Le monde est géré par cette notion de destin tragique, alors que nous avons confiance dans la destinée du peuple juif. Et après, on dit destinée. Ah ben, mais ça, c'est nous. Nous avons confiance dans cette conclusion-là. Et donc, celui qui remet ça en cause, il ne se rend pas compte qu'il remet en cause en réalité l'essence même des 13 attributs de la Emouna, de la confiance envers Akadosh Baruch Hu. Nous avons confiance dans l'avènement messianique, nous avons confiance dans la finalité positive de l'histoire, quelles que soient les douleurs que nous allons traverser. En d'autres termes, si on agissait à l'inverse de ce que je viens de dire, il y a un renoncement à la foi en l'unité et un passage à une version hébraïque du paganisme. La civilisation hébraïque demeure valide et continue d'exister tant que notre peuple continue de vivre. Or, toute civilisation ne comprend-elle pas naturellement un phénomène religieux, de quelque type qu'il soit? On n'est plus rattaché à un judaïsme vivant, on est rattaché à un judaïsme historique, folklorique. N'est-ce pas? Mange la matzah parce que c'est important. Mais c'est tout. Pourquoi c'est important? Parce que mon père mangeait de la matzah. Oui, mais quel est le sens de la matzah? S'en fout. C'est de l'histoire, c'est la coutume. Et encore une fois, qu'il y ait certains juifs qui soient régis par ce genre d'option, je respecte. Mais si, que Dieu préserve, tout le peuple juif était généré, était régi par ce rapport à la Torah, ce rapport au judaïsme, ça serait catastrophique. D'accord? Ce serait le drame. Parce qu'on n'aurait pas justement ce judaïsme vivant auquel nous aspirons. Non, mais là, encore une fois, le minag n'est pas méprisable. Je ne suis pas en reproche par rapport au minag. Mais ce n'est pas le minag qui fait la halakha. Ça, c'est un sujet à part entière, mais ce n'est pas le minag qui fait la halakha. Et mon rapport au judaïsme, tu sais, je fais un cours avec des lycéennes à Mikvé Israël et j'ai commencé à rentrer dans tout ce qui est superstition. Et je leur explique un certain nombre de choses. Pourquoi c'est absurde, pourquoi c'est abject, etc. Et il y a un truc que moi j'ai continué à faire, et je sais que c'est absurde. Je vous promets, grâce à Dieu, quand j'accompagnais des soldats à Tel HaShomer, à la base pour aller prendre leur bus, je leur jetais le verre d'eau.
Je sais que c'est totalement ridicule. Je sais que c'est absurde. Mais bon, c'est mes enfants, c'est les soldats. Voilà. Bon, voilà. Voilà. Exactement ça. C'est pas grave quand on a je dirais, c'est pas le bon terme. C'est pas grave d'avoir un peu de Yiddishkeit. D'accord? Pardon? Tu m'as entendu? Oui, mais c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est certain. Oui. L'on doit signaler, Rabotai, l'on doit signaler deux variantes de cette même démarche qui sont comme la résurrection des phénomènes datant du passé lointain de notre peuple. Le dualisme, donc on a bien compris, la notion de dualisme, c'est de mettre Dieu en face d'une autre réalité, et l'athéisme. C'est qu'en réalité, je ne suis pas rattaché à un Dieu vivant, je suis rattaché à des us et des coutumes. Éventuellement, je peux aussi quitter totalement le judaïsme, mais parce que l'athéisme n'est pas seulement le fait de quitter la Torah. L'athéisme, c'est aussi le fait même de remettre en cause ce lien vital, ce lien vivant, ce cordon ombilical qui nous rattache à l'absolu, qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Et on ne peut pas y échapper, entre parenthèses, et c'est un des grands drames, malheureusement, encore de notre génération, qui est prôné par les maîtres à travers toutes les générations, le fait de ne pas étudier la Emouna. Il faut affronter les choses de face et comprendre que la Emouna étant rattachée à la vérité du projet divin, que Akash Baruch Hu nous adjure à nous engager à dire Da l'Islémi à Taomed, on a le devoir de savoir devant qui nous nous trouvons. Et cette notion de la date, pour le coup, eh bien, n'est pas qu'une connaissance intellectuelle. Je rappelle souvent, parce que c'est un point essentiel, Adam, Yada et Travaishto, l'homme connu sa femme, c'est à ce moment-là que Chava est entrée enceinte. Donc, il s'agit d'une connaissance qui est régie par tout mon être. Je ne peux pas, pendant une seule seconde, quand je suis profondément rattaché à Kajborou, eh bien, me préoccuper de ce que mon bras va faire, sans me préoccuper de ce que ma jambe va faire, de ce que mon cœur va faire, de ce que mon ventre va faire. L'objectif, c'est d'être complètement juif. Et complètement juif, c'est être intimement rattaché à Kajborou. C'est face à cet athéisme auquel, encore une fois, nous sommes confrontés. Et bien évidemment, quand les goïms vont nous massacrer à Shemishmor, leur première réflexion, comme dira dans les Télim, c'est de dire Aïe Elohechem, il est où votre Dieu? Ils veulent nous encourager à briser ce lien qui nous rattache à Kajborou et qui est indéfectible. D'accord? Lorsque son sentiment religieux naturel est assez fort, le juif qui renonce à la fois en l'unité telle qu'elle s'exprime dans la tradition, tend à préférer une vision dualiste du monde. Je ne me casse pas la tête, comme on a dit. Je fais ma petite cache-route, mon petite mitzvot, et ça n'a rien à voir. Je suis pas, exactement. Notamment, à la suite d'événements où se manifestent soi-disant deux puissances supérieures que l'intellect et le cœur sont incapables de concilier. On n'est pas des robots. Donc, il y a parfois des souffrances qu'on ne peut pas aborder. Et comprenez aussi que la Emouna, eh bien, elle se sert, c'est un sujet à part entière, comprenez bien que la Emouna, elle se sert de deux serviteurs qui sont essentiels, l'esprit et le cœur. Pas seulement le cœur, pas seulement l'esprit. À l'époque où l'expérience prophétique existait, eh bien, il y avait une pleine cohésion de ce rapport intellect et de ce rapport sensible. Après la fin de la prophétie, c'est-à-dire à l'époque du deuxième Beth Amikdash, eh bien, il y a eu une scission entre cet intellect et ce cœur. Ce qui a donné naissance à la philosophie en Grèce, la place de l'intellect, et c'est ce qui a donné la place à la mystique en Extrême-Orient, la place de la sensibilité. Et quand nous rentrons justement en tant que peuple juif, il est, en général, il faudrait peut-être un peu nuancer, mais il est usuel de dire que les Sfaradim, ils ont le cœur, et les Ashkenazim, ils ont la tête. Mais en réalité, grâce à Dieu, les générations se brassent, il y a des rencontres, et puis en plus, voilà. Mais il y a en fait une unité des deux. D'accord? Je ne suis pas du tout en train d'être méprisant, ni à l'égard des Ashkenazim, ni à l'égard des Sfaradim en disant ça. D'accord? Et je dis, il faudrait nuancer parce que c'est plus complexe que ça aujourd'hui, bien évidemment. Mais il est évident que ceux qui sont persuadés que tout doit être réfléchi sous l'angle rationnel, on sait très bien que ça n'a pas de sens. D'accord? Ça fait des générations que dans le monde occidental, on a mis tout sur le IQ,
et on sait très bien aujourd'hui la valeur du EQ, la emotional quotient, le quotient émotionnel, qui a aussi une valeur essentielle. D'accord? Les deux, sont, encore une fois, interviennent ensemble. Et parfois, face à un tel, quand je dis une telle hémorragie, on a du mal à concilier ces deux. La réaction du juif optant pour cette voie est une réaction simplement humaine. Il suffira ici de rappeler la confrontation des pharisiens aux tenants de croyants perses. Il ne faut pas oublier, je vais même plus loin que ce que dit Manitou ici. Si j'arrive à vous démontrer que les Égyptiens mettaient les tefilines, d'accord? C'est un fait établi. Hein? Ce n'est pas les tefilines, totep, c'est quelque chose qui était rond et pas carré, mais les Égyptiens avaient quelque chose qui ressemblait étrangement aux tefilines. Eh bien, certains chercheurs vont venir en vous disant, ou vous montrant que, donc, du coup, on est influencé par les Égyptiens. Et il sera très compliqué à essayer de réagir par rapport à cela si on ne sait pas, encore plus, que quand, comment dit-on tefilin dans la Torah? Totafot. Faut dire Rachid, c'est quoi totafot? C'est totep. C'est totafot. Il y a un mot qui est d'origine égyptienne et un mot qui est d'origine africaine ancien. D'accord? C'est dans la Torah. Mais non, ma putain, qu'est-ce que ça veut dire? Le tefilin, c'est une invention de chez nous. Et donc, on voit bien le problème qui est posé. On a parfois des suggestions sémantiques qui sont apportées par d'autres, parce qu'on a vécu au milieu d'eux, alors que la finalité profonde de tel ou tel élément que nous allons utiliser n'a rien à voir avec leur manière de se représenter les choses. Et c'est très à la mode pour emporter les Juifs, malheureusement, de leur dire, tu vois, les tefilines, eh bien, chez les Chinois, ils ont montré, non, c'est rare, pour le rasage, ils ont montré les tefilines aussi. Là où on a parlé de se raser à la lame, alors les Chinois anciens, ils ont montré que là, c'était là où rentraient les énergies diverses. Donc, c'est pour ça qu'on ne se rase pas à la lame. Alors, c'est absolument écœurant. Pas parce que ça ne pose pas de problème que les Chinois aient démontré ça, tant mieux pour eux, c'est très sympathique. Et de dire c'est à cause de ça qu'on ne se rase pas là-bas, c'est totalement déprécier la parole d'Akadosh Baruch. C'est fondamental. C'est clair, oui. Vous dites rien, ça commence à m'inquiéter. C'est pour ça qu'ils ont les yeux bridés. Ah non, c'est l'oreille. La seconde possibilité est de rejeter purement et simplement toute illusion religieuse et de prendre part à tel ou tel courant de la culture juive athée. Tu penses vraiment que Dieu se soucie si tu as mangé 6 heures après la viande, à manger du lait, il n'a pas autre chose à faire? Tu crois vraiment que Dieu, ce qu'il apporte, c'est que tu mets tes chaussures d'abord la droite et puis la gauche, et puis que tu lasses tes chaussures gauche et après ta chaussure droite? Tu penses vraiment que c'est ce qui importe à Dieu? Ben, je vais vous surprendre. La réponse, oui. Vous savez? On met la chaussure droite, après la chaussure gauche. Vous lastez la chaussure gauche, après la chaussure droite. D'accord? Non, mais on n'est pas obligé de connaître toutes les halakhot. C'est pas grave qu'on ne connaisse pas tout, on apprend au fur et à mesure. Mais à la question, c'est une question qui après, malheureusement, c'est une question souvent parce qu'elle est posée, c'est souvent une question rhétorique. Tu penses vraiment que Dieu, il s'intéresse à? Oui. Est-ce que ça importe Dieu si tu as allumé l'électricité Shabbat ou non? Oui. Parce qu'il nous a donné ce cadeau qu'on appelle le Shabbat. Et malheureusement, quand on a déprécié la valeur du Shabbat, la valeur de la cacheroute, la valeur des mitzvot, alors on arrive à des conclusions qui sont des conclusions purement, comme je dirais, naturelles, culturelles. Et on oublie qu'en réalité, la Torah a été donnée à l'homme et que le monde tient sur ça. C'est ça qui est terrible. Le monde, Aolam Omed. Aolam Omed à la Torah, à la Voda, avec l'autre Assadé. Sur la Torah, sur le travail des sacrifices et sur le bienfait qu'on fait à l'égard de son prochain. D'accord? La Avoda, aujourd'hui, on parle de la Tefila, mais au sens littéral, c'est le travail des sacrifices. C'est pareil. On va dire, oh là là, c'est fou qui montent sur le mont du temple, ils repoussent la paix. Ben non, c'est fou qui montent sur le mont du temple et qui veulent prier sur le mont du temple, et qui prient, bon, j'aime aujourd'hui, enfin, qui se prosternent sur le mont du temple et et qui veulent absolument renouveler les sacrifices en notre génération. Ben, ils se réfèrent à cette Mishnah, à Olam Omed, le monde tient là-dessus. Donc, on veut sauver le monde. Donc, il faut virer les Arabes sur le mont du temple.
Hein? Parce qu'on veut sauver le monde. C'est simple. Non, c'est simple, mais c'est ça qu'il faut entendre. Donc, l'athéisme n'est qu'une sécularisation de la mentalité païenne. Ils croient qu'ils ont tout inventé. Mais non. Le dénominateur commun de ces positions est le reniement du judaïsme comme foi. Mais pas nécessairement, c'est important qu'ils reviennent là-dessus, pas nécessairement celui de l'identité juive comme peuple et comme culture. Vous allez entendre beaucoup de juifs totalement déconnectés de leur identité juive, mais ils sont juifs parce que quand même il y a l'antisémitisme. Bon, et voilà. Hein? Quand on entend le grand-père qui parle en yiddish, bon, ça m'évoque une nostalgie. Ça pas, moi, pas trop, mais c'est ça. Comme peuple, comme culture. Et pas autre chose que ça. On rencontre cette attitude principalement dans les milieux universitaires et dans la diaspora et en Israël. Nous sommes, tu comprends, on n'est pas des primitifs, des gens instruits, des gens intelligents. D'accord? Donc à partir du moment où vous êtes quelqu'un qui est animé par la Torah, alors vous ne pouvez pas être quelqu'un d'instruit et d'intelligent. C'est pas possible. De civilisé. Okay. Dans la même image, quand je suis arrivé en Israël, on avait une sorte d'idée préconçue. Si vous voyez un restaurant falafel, shawarma, tout ça, un truc genre, il y avait un truc un peu mal famé, on était sûr qu'il était cachère. Par contre, si vous aviez un beau restaurant bien décoré, etc., c'était clair qu'il n'était pas cachère. Et Baruch Hashem, de plus en plus, depuis déjà un certain nombre d'années, vous avez des beaux restaurants, Baruch Hashem, qui sont cachères les madrines. Bon, ben, c'est un peu ça. Et pour ma part, ça va être bête ce que je vais vous dire maintenant, mais combien j'étais fier quand les gens sortaient, fier c'est un peu, bon, sortaient de mes cours en disant, j'ai rien compris. Pourquoi j'étais content? Parce que ça voulait dire qu'ils avaient compris que la Torah était sérieuse. C'est pas grave qu'ils n'aient rien compris. Je me rappelle dans ma jeunesse, on sortait de cours, je me rappelle du Rav Zuckerman, où on sortait, on demandait à son copain, alors, comment c'était le cours? Qu'est-ce que tu as compris? Rien. Je suis arrivé en Israël, j'écoutais, je vous parlais il y a 30 ans, j'écoutais le Rav Zini quand il faisait les cours en hébreu. Je rigolais parce que je voyais tout le monde qui rigolait. Je m'énervais parce que tout le monde s'énervait. Qu'est-ce que tu as compris au cours? Rien. Maintenant, ça y est, je commence à comprendre un petit peu l'hébreu. Mais, mais c'est exactement ça. On entend une image, on entend encore une fois une parole. La parole de Manitou, elle s'adresse effectivement aux intellectuels, mais elle leur fait comprendre d'abord, arrêtez de vous prendre pour je ne sais pas quoi. C'est ce qu'a réussi Béné Lévy avec Finkielkraut un petit peu et avec Bernard-Henri Lévy aussi. Alors que Bernard-Henri Lévy, il est rentré la première fois dans une synagogue à l'âge de 30 ans avec Béné Lévy. C'est ça. Soit dit en passant, il y a un problème en soi. Le danger d'une cristallisation de deux identités culturelles juives distinctes dans leur essence et dans leur sein. L'une sera cosmopolite. On n'est juif que par naissance. Vous avez entendu cette expression? Ça fait toujours rire. Il est d'origine juive. C'est quoi d'origine juive? C'est ça? Quand vous avez d'origine juive, vous avez je me sens juif. Michael Douglas, il se sent juif. Il se sent juif. Hein? Se sent. Hein? Et c'est une première problématique évidemment dramatique, tandis que l'autre continuera de prendre part au courant national tel qu'il se développe en Israël. Comprenez bien, pour reprendre mon expression de tout à l'heure, que en France, en Europe, en Occident, dans le monde, nous allons assister au destin juif. C'est-à-dire, c'est fini. C'est fini. Ça va prendre du temps, il y en a qui y croient encore un petit peu, mais c'est terminé. Ce qui importe maintenant, c'est la destinée du peuple juif qui ne peut se réaliser que en Eretz Israël. C'est l'antithèse de tous les messages que j'ai pu, encore une fois, entendre ici et là, de gens qui ne comprennent pas. Quelles que soient les manières employées, il faut oser le dire. Ce n'est pas parler de l'individu, mais la destinée du peuple juif ne peut se faire qu'en Israël.
D'accord? Et donc, toutes les communautés à travers le monde, elles vont finir par s'éteindre. Elles n'auront pas le choix. D'accord? Maintenant, juste pour avancer encore un tout petit peu, des rapports, pardon, des rapports mutuels peuvent certes s'instituer entre ces deux courants, mais le risque existe d'une rupture absolue entre l'identité juive nationale israélienne et l'identité juive cosmopolite. Comprenez bien que les Israéliens qui partent s'installer en dehors d'Eretz Israël, eh bien, ils sont confrontés à un problème de taille. Ils n'arrivent pas à se parler avec les communautés juives qui habitent en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que les Juifs qui ont vécu en dehors d'Eretz Israël sont encore rattachés à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Les Juifs qui sortent d'Israël pour aller s'installer, quelle que soit la raison, en dehors d'Eretz Israël, sont rattachés à l'avènement du troisième Beth Amikdash en devenir. Donc, ils ne parlent pas la même langue. Vous avez des Juifs qui sont référés à un judaïsme du passé, quand vous avez des Juifs qui proviennent d'un judaïsme qui prend sa source dans l'avenir. C'est exactement l'inverse. C'est la contradiction. Et donc, c'est incontournable. Alors, la solution, bien évidemment, qui est la plus enviable pour certains, c'est de dire, pour les Israéliens, je vais me rattacher à une communauté juive, donc je repars en arrière. Et quand on va avoir, eh bien, un rabbin, on veut un rabbin qui nous parle comme on nous a parlé avant, dans le passé. N'est-ce pas? C'est pour ça, bien évidemment, je l'ai déjà souvent évoqué, c'est pour ça que vous avez un certain nombre, Baruch Hashem, de rabbins français, je ne vais pas dire rabbins francophones, de rabbins français, même installés en Israël, qui véhiculent un discours très agréable parce que c'est un discours pour français. Et pourquoi, Baruch Hashem, eh bien, je n'ai pas ce privilège d'avoir énormément de public. D'abord et avant tout, c'est pourquoi je m'y suis fait une raison, parce que ce n'est pas un discours pour juifs français. C'est un discours pour hébreux qui reviennent en Eretz Israël. Et ça nous pose problème. On est beaucoup plus oh, tu fais de la politique. Non, je fais de la Torah. On parle du politique. Moshe Rabbeinu, il a fait du politique. Il s'est préoccupé de la destinée du peuple juif qui doit revenir en Eretz Israël. Ça fait 2000 ans qu'on fait de la politique. Ça fait 2000 ans qu'on dit l'an prochain à Jérusalem. Donc, quand on veut interpréter un phénomène quel qu'il soit, un épisode quel qu'il soit, on doit y réfléchir sous l'angle du politique, c'est-à-dire de la nation hébraïque. Mais plus ce décalage s'opère entre, donc je dis, ces juifs qui résident encore en Gola, pas en exil, puisqu'il n'y a plus d'exil depuis que nous sommes réinstallés en Eretz Israël, mais il y a un décalage entre ces juifs de diaspora et ces juifs qui résident en Eretz Israël. Et je peux vous affirmer, puisque, bon, je n'ai pas rencontré amis, mais mes beaux-parents qui viennent d'Angleterre, ou mes parents qui sont montés de France, moi-même qui suis installé en Eretz Israël, qui a vécu en Eretz, qui vit en Eretz Israël, qui a des enfants qui sont nés en Eretz Israël. Si je suis un peu le maillon, l'intermédiaire, la charnière, mais tous mes amis qui ont des enfants qui sont nés en Israël et qui appartiennent à la destinée du peuple juif, ils ne parlent pas la même langue, pas seulement la langue sémantique, ils ne parlent pas la même mentalité et la même langue que la langue de leurs grands-parents ou même de leurs arrière-grands-parents. C'est une autre dimension. Tu as entendu? Moi, par rapport à mes enfants, et moi, je suis monté en Israël jeune, donc j'ai épousé la culture israélienne, dans tous les sens du terme, j'ai épousé la culture israélienne, tout en ne négligeant pas la culture que j'ai. Certains me disent, mais enfin, les enfants ne parlent pas français, etc. Il apprendra, en son temps, il apprendra à lire Lévinas en français. Pour l'instant, ça va, c'est bien, il connaît. Il existe en hébreu, il a été traduit un petit peu. Mais c'est sûr qu'il faudrait traduire d'abord du français en français pour certains. J'ai compris que. Voilà. En tout cas, c'est ça. Donc, on a ce judaïsme cosmopolite qui récuse cette identité nationale face à un judaïsme national qui n'arrive pas à parler, encore une fois, autrui. Je vais m'arrêter là, mais je vais juste vous dire quand même un point sur le fait que toute la difficulté du judaïsme, eh bien, on l'a déjà évoqué, mais c'est important.
c'est que nous sommes un nationalisme cosmopolite. C'est-à-dire qu'il y a cette implication, encore une fois, à l'échelle de l'entité nationale qui doit être virulente, mais qui n'a pour vitalité et pour aspiration que la réparation du monde. Et on ne pouvait pas le saisir, cette dimension-là, tant que nous n'étions pas revenus sur notre terre. C'est maintenant qu'on peut se préoccuper du monde, mais à la condition qu'on se préoccupe d'abord de notre identité, de notre épine dorsale. Le monde apprendra à le comprendre, enfin, ceux qui sont prêts à l'entendre, les autres, bien évidemment, finiront par mourir avec un FM, mais c'est ce qu'on attend du peuple juif sur sa terre. Je ne veux pas avancer trop, parce que je vous donne déjà des réponses. Mais là, on va avancer sur ce texte. Merci. Shabbat shalom.